Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cerullo, francophonie. Votre fidélité et votre persévérance et votre assiduité à suivre les cours producteurs de preuves sont précieux aux yeux de Dieu. Alors, dans l'enseignement précédent, nous avons vu que nous devons demeurer fidèles à la tâche. Et quelle est cette tâche ou quelle est cette mission que Dieu nous a donnée? Eh bien, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et la Bible dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire face aux forces négatives de l'incrédulité. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Que devons-nous faire, frère Cerullo, afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Lorsque vous examinez la vie et le ministère de Jésus, qu'il n'y avait que deux façons par lesquelles Jésus-Christ accomplissait les œuvres de Dieu. Seulement deux façons. Premièrement, les gens venaient et littéralement prenaient de Jésus la puissance miraculeuse, cette femme avec la perte de sang, l'aveugle Bartimée, et même la petite femme syrophénicienne, cette païenne qui n'était pas censée entrer dans la dispensation juive, si je peux m'exprimer ainsi. Elle est entrée et Jésus-Christ a arrêté l'horloge du temps et lui a permis d'entrer. Jésus a guéri sa sœur et puis a remis l'horloge du temps en route. Pour la deuxième fois, le temps s'est arrêté. Mais il y a également un autre grand miracle qui démontre la deuxième manière, la deuxième façon par laquelle Jésus-Christ accomplissait les œuvres de Dieu. Il n'y a aucun endroit dans toute la parole de Dieu où vous trouverez que Jésus prie pour une personne malade. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, ce n'est pas mal de prier pour les malades. La Bible nous encourage à le faire. Appelez les anciens de l'Église, oignez le malade avec l'huile d'onction et la prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Nous sommes encouragés à prier les uns pour les autres. Confessez vos péchés et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Cela est bon. Mais nous prenons comme notre vérité parallèle maintenant le ministère de Jésus-Christ et il n'a jamais prié pour une seule personne malade. Vous dites, frère Cerullo, comment servait-il les malades? Un jour, il était dans la synagogue et
il se trouvait là un homme qui avait une main sèche. Et Jésus a discerné dans l'esprit que l'homme avait cette main sèche. Il lui a dit, lève-toi et étends ta main. Et l'homme, avec cette main sèche, de façon très visible aux yeux de tous, sous le commandement de la parole de Jésus, cette main a commencé à se délier et a été parfaitement guérie. Un lépreux est venu voir le maître, est tombé devant lui et lui a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, tu peux me guérir. Et Jésus a dit, je le veux. Et il lui a mis la main autour du dos, il lui a fait un petit massage des épaules, il a passé sa main dans ses cheveux et il a commencé à intercéder pour lui. Oh, excusez-moi, j'avais une vision de toi au lieu de voir Jésus-Christ. Il a regardé l'homme qui était lépreux et il lui a dit, je le veux, sois purifié. Et immédiatement, sa lèpre a quitté son corps. Lorsque Jésus est allé dans la maison de son ami Lazare, il venait de guérir la femme qui avait la perte de sens. Excusez-moi, pas Lazare, mais Jairus. Et lorsqu'il est entré dans la maison de Jairus, il y avait toute une foule de pleureurs et pleureuses professionnelles qui étaient en train de se lamenter parce que la fille de Jairus, le dirigeant de la synagogue, sa fille était morte. Jésus-Christ n'a pas été dans la maison de Jairus pour échouer. Mais vous savez, il a fait face à une opposition sévère. Et Jairus également, et vous aussi, vous ferez face à cette opposition. Tu ne peux pas entrer dans le domaine du surnaturel et avoir Dieu qui commence à t'utiliser pour manifester le surnaturel sans faire face aux conflits, aux forces d'opposition. Vous savez à quoi Jairus a dû faire face? La première chose, c'était ses semblables religieux. Parce que Jairus était un dirigeant de la synagogue, un chef de la synagogue. Et ses semblables religieux lui ont dit, Jairus, mais pourquoi est-ce que tu apportes la disgrâce sur ta famille, toi qui es le chef de la synagogue, et tu es parti chercher les guérisseurs? Honte sur toi! Quelle disgrâce! Regarde ce que tu as fait à ta famille, regarde ce que tu as fait à tes enfants. Ta fille est morte parce que tu es couru pour chercher et tu mettais ta confiance dans le guérisseur. Alors maintenant, je veux inclure ceci avant que nous entrions dans la percée du ministère de Jésus-Christ qui placera une clé dans vos mains pour accomplir les œuvres de Dieu. Mieux vaut pour vous savoir comment traiter avec les forces négatives de l'incrédulité. Je vous dis, Romains 3 vous dit de faire.
Voici comment agir avec les forces de l'incrédulité. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le dos à ces professionnels, ces pleureurs et ces incrédules dont l'Église est remplie. Il leur a donné leur dos. Et il a dit, Jairus, viens avec moi. Nous sommes ici pour faire quelque chose. Accomplissons la tâche à laquelle nous sommes appelés. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas de ce que les gens te disent. Frère, toi, occupe-toi du travail, guéris les malades, chasse les démons. Et laisse les œuvres parler pour eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez les voir? Il est dans cette chambre, la petite fille est couchée sous le drap, elle est déjà morte. Il met sa main sous le drap, il lui dit, nous sommes venus pour ce but. Le cœur de Jairus bat à 1000 à l'heure. Il dit, oh Jésus, je ne sais pas quoi. Mon Dieu, j'ai placé toute ma réputation entre tes mains. Gloire à Dieu. Mon ami, si tu as déjà mis ta réputation entre les mains de Jésus, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est lorsque tu mets ta réputation sur toi-même que tu as des problèmes. Et donc il regarde sous le drap, il prend la petite fille par la main et lui dit, jeune fille, lève-toi. Son corps est là, mais son esprit n'est plus là. Son esprit a déjà quitté son corps. Il est déjà parti dans le couloir du temps, quelque part là. Tu entends? Et son esprit s'arrête et revient dans son corps sous le drap. Gloire à Dieu. Oh, alléluia! Jésus l'a fait sortir du lait et lui dit, Jairus, voici ta fille. Oh, gloire à Dieu! Mon frère, lorsqu'elle est sortie de cette chambre, mon Dieu, mon frère, je te dis, je donnerai n'importe quoi pour voir les regards de ces leaders religieux lorsque cette jeune fille est sortie de la chambre. Mon Dieu, je crois qu'il y a au moins 16 personnes qui sont mortes d'une crise cardiaque. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Dites avec moi, toute vérité est parallèle. Levez vos mains et dites-le encore, toute vérité est parallèle. Dites-le encore. Est-ce que vous pouvez le voir à la tombe de Lazare? Nous pourrions continuer toute la journée. Vous le voyez à la tombe de Lazare. Il est dehors et Marthe lui dit, si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Pourquoi penses-tu que je suis venu ici?
On m'a dit que ton frère était malade, mais même si je viens ici et qu'il est déjà mort, je vais quand même le ressusciter. Elle dit, je crois dans la résurrection. Et Jésus dit à Marthe, ouvre tes yeux. Je suis la résurrection. Lazare, sors. Et celui qui était lié par des bandelettes tout autour de son corps est sorti du tombeau. Jésus a dit, libérez-le. Ne perdez pas votre temps à essayer de vous justifier devant les critiques des incrédules. Tournez le dos à l'incrédulité. Laissez les œuvres de Dieu parler pour vous. Et quand le diable essaye de vous condamner et de mettre le doute dans votre pensée, eh bien, laissez les paroles de Jésus résonner en vous. Et quelles sont les paroles de Jésus? Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Fermez vos oreilles à l'incrédulité et accomplissez les œuvres de Dieu. Allez prêcher la parole partout, car le Seigneur travaillera avec vous et confirmera sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements extraordinaires. Partagez et parlez tout autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.